Jean-Thierry Mosenepo au cadre ya CCU pe oyo azali PCA ya fondation na ye. Thierry Mosenepo azalaki devant ba chevalier de la plume ezali question ya kolobake bazali oui pour na ko soutenir ba institution ya mboka pe bonne marche ya gouvernement ya ba warrior devant ba chevalier de la plume a brossé na oyo etali situation politique de l'heure abandi na apport oyo IGF azali kosala pour ba retomber nango DG monani salaire ya ba fonctionnaire de l'état et mati gratuité enseignement ezali financé pour IGF ezali kosala mosala bon la agent Thierry Mosenepo. Depuis son arrivée au pouvoir, l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete a axé son action sur deux axes. Permettez-moi le pléonasme. Le premier axe, c'est d'abord de casser tout ce qu'il y avait comme compensation et exonération. Vous savez que le Trésor public, à l'époque, était en train de souffrir d'une perte d'à peu près de 2 milliards de dollars qui étaient partis dans les différentes exonérations qui étaient accordées pour des produits en importation sur le plan pétrolier, mais aussi sur d'autres secteurs et d'autres biens et matériels de construction. Cela a été cassé, ça a permis d'engranger à peu près 1,5 milliard de dollars et les autres compensations qui n'étaient pas du tout acceptables. Fournisseurs de l'État de pouvoir être à jour avec les paiements au niveau de la DGI et de la DGDA, parce que rappelez-vous, il y a souvent des gens qui ont des marchés publics, qui ont accès à des marchés publics, soit pour construire des routes ou pour exécuter certaines autres commandes de l'État, et qui malheureusement ne payent pas la DGI. La plupart des fois, ils vont ramasser une attestation fiscale et reviennent dans le but de pouvoir se faire payer. Et bien, la patrouille financière de l'IGF a permis à ce qu'il y ait des inspecteurs qui, en amont, vérifient que réellement les fournisseurs de l'État sont à jour avec les paiements à la DGI. Ce qui a eu comme impact, c'est que la plupart de ces fournisseurs, en allant payer et en se mettant à jour avec les différents paiements dus à notre secteur d'impôt, il y a eu augmentation nette des recettes qui aujourd'hui avoisinent le milliard par mois. C'est grâce notamment à cet axe-là. Le deuxième axe, c'est par rapport aux entreprises publiques de l'État. Vous savez qu'on a enregistré dans la plupart des entreprises du portefeuille des situations où les mandataires se faisaient d'abord payer, ensuite ils payaient les agents et enfin ils payaient les droits reconnus à l'État tels que l'IPR et les autres impôts. Et bien avec la patrouille, l'IGF a renversé la donne pour que la priorisation soit d'abord donnée aux agents de l'État qui travaillent comme agents de ces entreprises publiques, mais deuxièmement, d'abord, que ces mandataires puissent payer les droits dus à l'État, c'est-à-dire les prestations du personnel comme au niveau de la CNSS, mais aussi la DGI avec les IPR. Ce qui fait que la plupart des mandataires qui se voient ainsi être obligés de se payer en dernier ressort ont été obligés d'abord de payer les agents. C'est comme ça que vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins d'arriérés au niveau des entreprises du portefeuille. Et deuxièmement, la plupart de ces entreprises aujourd'hui payent à la DGI, payent au CNSS ce qu'il faut. Et en troisième position, vous savez que tous les agents des provinces qui travaillent aux directions de régie des recettes des provinces, mais aussi dans les cabinets des ministères provinciaux, ne payaient pas d'impôts carrément. Et bien, grâce à l'IGF, il y a eu cet axe qui a été créé où les agents au niveau des provinces payent les impôts régulièrement. Et cela a eu comme impact, comme je venais de le dire, l'augmentation des recettes dans le système fiscal et parafiscal de notre pays. Na oyo etali situation politique de l'air, plus particulièrement na partie est ya mboka na biso, Jean-Thierry Mosenepo atalisi na bapanzi sango befort o mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona ko traquer ba M23 y compris ba complice na bango baza awa na Kinshasa pe na Congo mobimba bako bima na poasa. Mesdames et messieurs de la presse, en RDC, pris de court par la résurgence et l'agression de notre pays par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, la raison commande une trêve, des querelles politiciennes, afin de favoriser la mobilisation de toutes les forces vives, de la nation bien entendu, derrière le commandant en chef, le chef de l'État, ainsi que nos forces de défense et de sécurité, afin de soutenir et de les encourager à vaincre la menace de démembrement de notre territoire national que font planer les agresseurs impénitents et teigneux depuis maintenant
26 ans. La martingale du bloc patriotique, pour compromettre le processus électoral, cherche dorénavant, par tous les moyens, à lever la trêve politique tacite que nous impose la guerre contre l'agression, afin de s'adonner à nouveau à l'instrumentalisation de la rue pour arriver à leur fin. À cette fin funeste, ils font tout pour banaliser l'agression que subit notre pays, en la réduisant à une querelle que ménage le gouvernement, qui n'aurait pas respecté, selon eux, les accords du 23 mars 2019 signés en s'entend avec le CNDP et les agresseurs de notre pays. Je vous invite à éveiller particulièrement votre attention sur le fait qu'en banalisant l'agression du M23, les artificiers de l'opposition jouent à fond le jeu de l'ennemi, allant jusqu'à emprunter leurs éléments de langage et leurs arguments de sophistes pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire les forces terroristes et hommes liges du Rwanda. Le directeur de cabinet et porte-parole du président du parti politique Ensemble pour la République est passé sur les antennes de TV5 Monde pour contester la position gouvernementale, préférant qualifier notre diplomatie de paranoïaque. Il n'y a pas meilleure façon d'offrir une passe en or à l'agresseur. Dans la foulée de cet effort de dédouanement des agresseurs destinés à briser l'élan et l'effort de guerre derrière le commandant suprême des FARDC, ces mêmes officines, à travers des médias à leur solde, mettent volontiers en vedette un certain Major Willy Ngoma, porte-parole du fameux 1-23, dans sa croisade d'endoctrinement de l'opinion nationale, consistait à présenter le président de la République comme l'un des leurs avec qui ils sont fâchés parce qu'ils n'auraient pas respecté les promesses qu'il leur aurait faites. Si pour le 1-23, le but d'un tel discours vise à démobiliser nos troupes au front et à se légitimer aux yeux de l'opinion nationale et internationale, comme l'interlocuteur valable de notre gouvernement, pour les marionnettistes de l'opposition, l'objectif sibyllin poursuivi est de présenter la guerre d'agression comme un contentieux privé du chef de l'État avec ses anciens amis, se réservant en conséquent le droit de lever la trêve politique pour se lancer dans la surenchère politicienne, visant à obtenir coûte que le match du processus électoral soit rejoué en leur faveur, afin de leur éviter la défaite cuisante qui les attend en 2023. Kasi question oyo population mobimba ezalaki kozela na oyo etali boposant fabriqué ya lobi Jean-Thierry Mosenepo atalisi pa lobi ezali nango mopepe ya pamba po na 2023 Fachinde Mokonzi Fachinde kozala réélu. Chercher à adresser en pleine guerre d'agression l'opinion nationale contre le commandant suprême des forces loyalistes est la ligne rouge que les opposants congolais, obnubilés par le pouvoir, ne s'empêchent plus de franchir. Et l'union sacrée, je peux vous le dire, ne peut admettre de tels actes de sabotage. Les nouveaux arrivés dans l'opposition, suivez mon regard, ont été les premiers à se lancer dans la course en déclarant que l'organisation d'élections avec l'actuelle CENI, l'actuelle Cour constitutionnelle et la nouvelle loi électorale serait une déclaration de guerre. Il a été suivi par l'honorable Jean-Marc Kabound, qui a déversé tous les qualificatifs dégradants sur les institutions, affichant un angélisme douteux qui a rendu sa démarche on ne peut plus maladroite. De retour d'un voyage consultatif à Lubumbashi, le doyen Franck Diongo y est allé, lui aussi, de son venin contre l'union derrière le commandant suprême de nos troupes qui sont au front dans l'est de notre pays. Et je vous assure que d'autres encore sont sur le starting block
pour crier haro sur le Baudet ou pour tirer à leur tour Ahu et Adia. Très chers amis de la presse, vous savez sans doute que dans notre pays, pour arracher leur part du gâteau, certains politiciens sont prêts à vendre leurs âmes au diable. Eh bien, nous sommes bel et bien en plein dans ce cas de figure, avec des opposants en phase avec l'agression rwandaise, pourvu que leur soit offerte l'occasion de chauffer à blanc l'opinion nationale à des fins inavouées. L'article 63 de la Constitution fait l'obligation à tout Congolais, vous et moi compris, de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Vous remplirez ainsi votre devoir citoyen en prenant le flanc au discours de ces, en ne prêtant pas vos flancs au discours de ces officines qui cherchent dangereusement à opposer les Congolais les uns aux autres en ces moments où nous devrions tous rester unis et mobilisés derrière nos FARDC. Le pays, notre Congo, est sur une bonne voie. Comme le dit souvent l'honorable Mendeo Malanga, il n'y a de vrai hommage à rendre à notre pays que de soutenir tout élan qui va dans le sens d'améliorer la vie de nos populations. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'y emploie, à travers notamment un souffle sans précédent dans le travail abattu, entre autres, par l'Inspection générale des finances, grâce à qui l'assiette du Trésor public congolais voit ses recettes gonfler chaque mois. À cet égard, ne perdons jamais de vue que les agresseurs étiquetés aujourd'hui M23 ne sont qu'une énième couverture de la présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo, en vue d'obtenir enfin l'annexion de certains territoires de l'Est de notre pays, tant convoités, et ce depuis fort longtemps, conformément à un projet hégémonique et expansionniste qui remonte aux années 1962. Contrairement aux nageurs nationaux en eau trouble, qui cherchent malheureusement des excuses au M23 pour justifier leur activisme politique en temps de guerre, nous, Convention des Congolais Unis, nous, Union sacrée, continuerons de soutenir les institutions de la République, qui pour nous abattent un travail appréciable, qui garantira obstinément la victoire à notre camp en 2023. Je vous demande de prendre date. Ah oui, Convention des Congolais Unis à travers Jean-Thierry Mosenepo, balobi bango baboyi, makambo ekobema mboka na Mwanza, pe ekozongisa mboka sima, bazali na posa, génération oyo ezali koya sima, esepela pe na bilenge ya Fachi Beton oyo azali ko réaliser du jour au jour. Pourquoi pas IGF?